Quel mercato pour Arsenal! Récemment, champion d'Angleterre après 22 ans d'attente et finaliste de la Ligue des Champions, les Gunners se doivent de renforcer un effectif qui a brillé, mais qui a surtout montré ses limites à partir de la mi-saison. Avant de vouloir acheter, il faudra renflouer les caisses et il faudra bien plus que ce qu'offre la Première Ligue et la LDC. C'est en partie pour ça que je vends Kai Havertz, le deuxième plus gros salaire du club derrière Bukayo Saka, arrivé pour 75 millions d'euros à l'été 2023. Cela fait 2 saisons que l'Allemand enchaîne les blessures plus ou moins graves et peine à retrouver son niveau physique. Aucun club ne peut se permettre de garder un joueur à 17 millions d'euros par an au placard. C'est même pas 60 matchs en 2 ans, il ralentit le jeu et est bien devancé par Gyökeres au poste de numéro 9 et Eze au poste de numéro 10. Je le laisse alors partir entre 50 et 60 millions d'euros. Et il en est de même pour son compère d'attaque brésilien, Gabriel Jesus, est lui 3e plus gros salaire du club. Son contrat prend fin dans 1 an, il a failli partir cet hiver. Il a voulu rejouer mais maintenant c'est bon. Tu peux t'en aller accompagné de ton camarade de sélection. Gabriel Martinelli, je ne pense pas avoir énormément à me justifier. L'état d'esprit est irréprochable, c'est un guerrier et un amoureux du club. Mais par contre, il a un QI foot terriblement limité, un cruel manque de créativité et il faut le vendre avant qu'il ne perde toute sa valeur marchande, évaluée à 45 millions selon Transfermarkt. Et quant à faire un chantier à gauche, Leandro Trossard est en fin de contrat dans 1 an. Il vient de boucler sa meilleure saison sous le maillot d'Arsenal, alors que des rumeurs insistantes l'envoyaient loin de l'Angleterre la saison dernière. C'est le moment pour lui, 20-30 millions d'euros devraient suffire pour le Belge afin de conclure sa carrière dans un milieu un peu moins compétitif que la Première Ligue où il peine à retrouver sa créativité sur cette fin de saison. Sur le flanc droit, malgré les nombreuses années de loyaux service, il est temps pour Ben White de faire ses valises. Trop souvent blessé à seulement 29 ans, il ne tient plus la cadence du haut de tableau de PL et de LDC. Malheureusement, c'était plus une alternative fiable, même si son départ serait très dur à accepter. Et enfin, je laisse une dernière chance au capitaine Martin Odegaard. Par contre, si une offre conséquente est faite, ce qui a peu de chances d'arriver au vu de son état de forme depuis 2 ans, je pense que rien ne s'oppose réellement à son départ. Maintenant qu'on a fait du tri, passons aux arrivées. Étant donné que l'aile gauche serait décimée, j'opte alors pour le meilleur joueur de la saison en Ligue Europa, Morgan Rogers. L'ailier d'Aston Villa sort une saison tournant dans sa carrière. Il est évident qu'il va vouloir signer dans un plus grand club et Arsenal semble être l'option parfaite. Il correspond au profil recherché par Mikel Arteta, capable de repiquer dans l'axe, précision chirurgicale. Il pourrait constituer une superbe alternance avec Eze, Bukayo Saka et Victor Gyökeres en bougeant sur tous les flancs de l'attaque et apporterait du déséquilibre en venant désorganiser un peu l'attaque des Gunners. Cette saison, c'est 22 goals assists, toutes compétitions confondues pour l'ailier anglais qui participera à la Coupe du Monde sous le maillot de l'Angleterre. Mais il faut 2 ailiers de classe mondiale pour réaliser une grosse saison. Apparemment, Bradley Barcola c'est dans les petits papiers depuis un petit moment, lui qui hésite à partir de Paris pour jouer un rôle de titulaire indiscutable. Mais pour moi, au moins 2 noms me viennent avant lui. Il y a Diomandé, mais il y aura sûrement trop de monde sur lui et ce serait une perte de temps et d'argent énorme parce que les enchères ne feront qu'augmenter pour un joueur encore jeune. Rodrigo a fait une saison très moyenne et est actuellement en rééducation pour ses ligaments croisés. Alors je laisserai tomber les deux pour foncer sur celui qui serait la doublure de Victor Gyökeres, voire même son concurrent, celui qui a permis aux Gunners de prendre le titre. Elie Junior Kroupi, l'histoire est déjà écrite, le Français doit signer à Arsenal avant que Paris ne soumette ses premières offres. Il a déjà un champ à son effigie, les Cherries ne le lâcheront pas en dessous de 90 millions, mais apparemment le staff de Gabriel Heinze ne serait pas refroidi par cette somme. Eux qui veulent rapatrier le phénomène français de 19 ans qui a marqué plus de buts en Première Ligue que Cole Palmer, Richarlison ou encore Benjamin Sesko sur sa première saison avec 13 réalisations en 33 matchs. Parce que oui, ça fait un numéro 9 et pas un ailier gauche, mais il ne faut pas oublier que Eze peut jouer à gauche, Nwaneri va revenir pour jouer à droite et dans l'axe, Bukayo Saka peut jouer sur tous les flancs de l'attaque et Max Doman jouera sûrement un rôle plus important la saison prochaine. Quant au milieu de terrain, on l'a vu sur cette fin de saison, il suffit d'un blessé et tu n'as aucune assurance totale. Martin Zubimendi, l'auteur d'une saison en demi-teinte avec une fin de saison compliquée. Maziwis Kelly s'est réveillé sur les 5 derniers matchs. Martin Odegaard n'est pas du tout au niveau. Et Christian Norgard n'existe pas vraiment, on ne le voit pas jouer. Et Mikel Merino est tout le temps blessé. Au final, il n'y a que Declan Rice qui est vraiment au niveau. C'est pourquoi j'opterai pour mon chouchou. Manu Koné a récemment été placé sur la liste des transferts par l'AS Roma. Sa densité physique et son niveau technique, notamment à la relance, correspondent parfaitement à la Première Ligue. Lui qui est en ballottement pour être titulaire lors de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Seul bémol, les dirigeants de l'AS Roma ne réclament pas moins de 90 millions d'euros. C'est beaucoup pour un joueur pas encore confirmé, mais selon moi, il les vaudra tôt ou tard. Surtout qu'il incarne le milieu dont a besoin Arsenal, mais un seul milieu ne suffit pas. Alors pourquoi pas aller chercher l'une des pépites de la saison qui vient d'être reléguée en Championship, Matheus Mané, le milieu offensif de Wolverhampton, est l'un des seuls joueurs à avoir tiré son épingle du jeu au sein du marasme collectif des Wolves. 23 matchs pour le milieu portugais de 18 ans. Pour une première saison pro, il ne doit pas rester à Wolverhampton.
s'il ne veut pas que sa carrière ne décolle jamais. Alors avec ces transferts, ça donne 2-11 de très haut niveau. Koné ou Zubimendi se disputeraient la place de titulaire. Et l'équipe 2, on est sur du très solide. Madueke joue à gauche, ça lui permet de centrer sur son bon pied. Le milieu offensif se dispute entre Nwaneri, Odegaard, Mané ou encore Dahlmann. Et si je ne recrute pas de défenseur malgré le départ de Ben White, c'est parce que je suis pour habiliter le défenseur de 16 ans, Marley Salmon, dans la rotation. Il ne faut pas oublier que Christian Norgard, on ne sait pas s'il partira ou pas. C'est vraiment un joueur de rotation, mais qui a assuré à chaque apparition. C'est clair, ces 2-11 sont faits pour jouer l'Europe en Première Ligue. Dites-moi ce que vous pensez de ce mercato. Est-ce que vous aurez d'autres noms en tête quant au recrutement et qui d'autres auriez-vous vendu ou gardé au sein de l'effectif des champions d'Angleterre? Je suis venu avec un flingue et une pelle, maniement du fer, mouvement financier.